Michèle Alliot-Marie, bonjour. Vous êtes ici l'invité à Sciences Po Ex. Merci de votre présence. Vous avez exercé de très nombreuses fonctions politiques, y compris assumer les rôles de 4 portefeuilles ministériels régaliens. Alors comment en vient-on à la politique ? On y vient par hasard, par curiosité, par intérêt. Par hasard parce qu'au départ, rien ne me prédestinait à la politique. Et puis, il y a eu une série de rencontres, des rencontres avec Jacques Chirac, des rencontres avec Edgar Faure. J'ai mis beaucoup de temps à y aller et puis un jour, je me suis dit quand même qu'il devait se passer des choses et que ça pouvait être intéressant. On n'avait pas le droit de se fermer ce milieu. Et j'ai découvert qu'en politique, ça permettait de faire beaucoup de choses, de faire passer ses idées et d'essayer d'avoir une influence sur la vie du pays, sur la vie du monde. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous conseilleriez à un jeune féru de politique de se lancer dans une carrière qui peut quand même être assez aléatoire ? Bien entendu, une carrière peut être aléatoire et je vois beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer en politique. Donc, ce que je leur dis toujours, c'est qu'il faut d'abord avoir un métier. Parce que ce métier va vous rendre indépendant. Deuxièmement, ce que je lui dis aussi, c'est attention, ne vous imaginez pas que la politique c'est facile. La politique, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de vigilance, ça demande aussi parfois beaucoup d'abnégation. Donc faire de la politique, oui, parce que la politique, je pense que c'est la vie, mais il faut en faire en ayant les yeux bien ouverts. Alors justement, vous venez de publier chez Plomb au cœur de l'État, vous y racontez vos expériences personnelles dans les plus hautes sphères politiques, un monde qui est majoritairement masculin. Comment peut-on être une femme au cœur de l'État ? C'est pas tellement difficile, il faut d'abord être soi-même et je pense que ça compte énormément. Il faut aussi oublier que l'on est une femme, il ne faut pas trop en jouer. Il faut se dire que ce qui est important, c'est ce que l'on fait. Et ça me paraît quelque chose d'essentiel. Une fois que vous le faites, à ce moment-là, vous êtes très facilement accepté. Finalement, il n'y a pas de difficulté à être une femme, il y a parfois une difficulté à être la première parce que c'est quelque chose de nouveau et que les regards sont très fixés sur vous. Peut-être aussi que ça déplaît à certains hommes qui voudraient bien rester entre eux et une femme, ça fait une concurrence de plus. Alors justement, on vous sait contre les quotas pour la parité hommes-femmes en politique, mais est-ce que ce ne serait pas là une mesure, au moins dans un temps, pour favoriser l'accès aux femmes à des postes politiques à responsabilité ? C'est également très dangereux. Parce que vous aurez toujours le soupçon qu'une femme a été nommée non pas parce qu'elle a les compétences, mais parce qu'elle est une femme. Et c'est ça ce que je n'aime pas. D'autre part, je crois aussi que les quotas, ça sert tout simplement à gommer le manque de courage des hommes qui dirigent certaines institutions. Moi, quand j'ai été présidente du RPR, il n'y avait aucune règle de quotas et simplement en regardant les compétences, je me suis retrouvée avec une direction du RPR qui était paritaire. En revanche, je me souviens très bien d'un ancien secrétaire général du RPR qui disait « Oh, mais j'ai absolument besoin de la loi sur la parité parce que tu comprends, sinon je n'arriverai pas à expliquer à des hommes qu'ils doivent s'effacer parce qu'il y a des femmes plus compétentes qu'eux. » Vous êtes, pour l'édition 2014, la marraine du prix Mirabeau, qui est un concours d'éloquence entre les IEP. Est-ce que c'était important pour vous de prendre part à cet événement ? Moi, je veux dire, j'ai été très honorée et très heureuse que l'on me demande d'être la marraine de ce concours. D'abord parce que je pense que c'est super sympathique, parce que aussi c'est une façon de distinguer les meilleurs, ceux qui vont porter une parole. Et je pense que parler, c'est pas simplement le plaisir de faire de belles phrases, c'est aussi avoir la capacité de transmettre ce que l'on a en soi, de transmettre des convictions et finalement c'est une action, la parole. Très bien, merci, nous vous retrouverons très bientôt et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous.